se demander si Boualem Sansal ne va pas finir sa vie dans une prison, dans un hôpital en Algérie. Comme vous le savez, ça fait 3 mois maintenant, qu'il est un peu plus de 3 mois d'ailleurs, qu'il est là-bas, qu'il est retenu là-bas, qu'il est otage, et on n'a pas grande nouvelle. Sauf qu'il y a eu effectivement une conférence de presse aux éditions Gallimard, en présence d'Antoine Gallimard et de Maître Zimré. Vous y étiez, Maude Koffler? Oui. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était assez frustrant, en fait, parce que c'est un point presse qu'ils font assez régulièrement pour donner des nouvelles de Boualem Sansal, qui est incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on n'apprend rien, finalement. C'est que les canaux par lesquels passait notamment Maître Zimré ont cessé d'émettre, entre guillemets, c'est-à-dire que les informations qui leur sont données ne sont plus du tout vérifiables. La seule chose... Lui n'a jamais pu, d'ailleurs, accéder à l'Algérie. N'a jamais pu. Il a fait plusieurs demandes de visa qui lui ont systématiquement été refusées. Et l'une des raisons pour lesquelles ça a été refusé, c'est parce qu'il est juif. C'est l'Algérie. On est sûr de ça? Ah oui, parce que l'Algérie a demandé à Boualem Sansal de changer d'avocat, parce qu'il était juif, justement. Et en fait, ce que nous apprend Maître Zimré, alors d'abord, c'est que Boualem Sansal est à l'hôpital. Il ne fait plus d'aller-retour entre la prison et l'hôpital. Il est soigné en permanence à l'hôpital à Alger pour un cancer de la prostate. Sa femme, qui est sur place, a le droit de le visiter de temps en temps selon les humeurs des autorités algériennes. Et l'autre information, c'est que le Maître Zimré va avoir recours aux organes de l'ONU cette fois pour tenter de libérer Boualem Sansal. Ils vont s'adresser à l'ONU pour que l'ONU fasse quelque chose. Parce qu'en fait la voie juridique est complètement bouchée. Il n'y a pas de procès équitable possible. Il n'y a même pas de procès tout court possible finalement, puisque l'avocat ne peut même pas se rendre sur place, puisque l'avocat algérien, en fait, Boualem Sansal a voulu s'en séparer et se défendre lui-même parce qu'il considère que cet avocat est complètement lié aux autorités algériennes. Donc c'est un bazar sans nom, et en fait c'était un peu le thème de cette conférence de presse, le grand flou. C'était voilà. Alors attendez, quid de la France? Personne n'a posé la question. Alors, que fait la France? Après tout, il est franco-algérien, je le rappelle. Ouais, plusieurs journalistes ont posé la question, où en sont les négociations. En fait, Maître Zimré est incapable de dire si des négociations ont été entamées. Ah oui, il ne sait même pas s'il y a une négociation entamée. Et non. Même il devrait le savoir pourtant du côté français. C'est pour ça que Maître Zimré, en fait, saisit les organes de l'ONU, parce que, de toute évidence, le canal diplomatique ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, c'est un peu tir croisé pour tenter de libérer Boualem Sansal. Mais écoutez, on pourrait peut-être avoir une suggestion au gouvernement algérien, puisque quand on lui envoie ou des OQTF ou des influenceurs algériens, il nous les renvoie tout de suite. Peut-être qu'il pourrait nous renvoyer Boualem Sansal, comme ça. Mais alors, il faut aussi souligner que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a tenté de menacer l'Algérie en dénonçant les accords de 68, appuyé par François Bayrou. Et vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron a stoppé net cette initiative. Il y a une autre proposition ce matin au micro d'Europe 1 et CNews par l'ancien ministre Charles Millon, qui a appelé à nommer Boualem Sansal ambassadeur auprès de l'UNESCO, une mesure qui permettrait, pourquoi pas, la libération rapide de l'écrivain. Ou l'immunité. Eh bien écoutez, on espère vraiment que ceux qui doivent se mobiliser se mobilisent.